Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien, j'ai acheté le EasyViz RE4 Plus chez Electrodépôt. Donc en effet, c'est un robot de chez EasyViz qu'on ne retrouve que chez Electrodépôt. Electrodépôt, si vous ne connaissez pas, c'est des magasins où on retrouve de l'électroménager, de l'électronique à plutôt bas prix. Et donc ce RE4 Plus chez Electrodépôt, il est vendu 249 €. Donc ça fait un robot aspirateur pas très cher. EasyViz, c'est une marque qu'on connaît très bien sur la chaîne. J'ai déjà testé plusieurs de leurs produits. Et donc pour financer cet achat, eh bien cette vidéo a été sponsorisée par VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89 € sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code c'est TST20, tu le rentres ici dans la partie dédiée et là, eh bien ta clé au lieu de 16,89 €, tu vas la retrouver à 11,82 €. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui nous intéresse, ce RE4 Plus de EasyViz. Donc comme vous l'avez vu, il arrive dans un carton qui est pas très gros non plus, beaucoup moins gros que le RS2 que je vous avais testé quelques semaines avant, beaucoup moins gros que le RS2 que j'avais testé il y a quelques temps. Sur l'avant de la boîte, eh bien on retrouve évidemment la photo du robot aspirateur, son modèle. En gros ici, ils nous disent 90 jours sans le toucher. On verra si c'est le cas. Je vais peut-être pas le tester 3 mois, mais on verra à peu près ce que ça donne. On voit que ça fonctionne avec Google, Alexa. Sur le côté, eh bien, il nous donne quelques petites caractéristiques, tout comme à l'arrière. Bon, le carton, c'est bien beau, mais on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on sort le petit couteau qui va bien. Paf, hop. Alors, lorsqu'on ouvre, eh bien, tout d'abord, on retrouve le manuel d'utilisation. Ensuite, au-dessus, on a une petite serpillière. Après, on découvre notre robot qu'on va détailler juste après. On a une petite brosse, on verra s'il y en a plusieurs dans le packaging. Un filtre EPA, une petite brosse avec ici une petite lame pour couper les cheveux, etc. En dessous, on retrouve la base. Pareil, je vais vous la détailler juste après. Et enfin, un sac d'aspiration. On verra pareil s'il y en a un autre de fourni. Bon voilà, rien d'autre dans la boîte. Je vais déballer tout ça et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, déjà parlons de la base. Donc une base, eh bien ma foi, avec la marque ici, une petite LED ici, les contacts ici. Ici on a eh bien l'embout qui va aspirer ce que notre aspirateur a ramassé. En dessous, on a des petits patins antidérapants. Lorsqu'on ouvre le dessus, eh bien on découvre qu'il y a déjà un sac d'aspiration d'installer. Donc ça c'est plutôt cool. Ils nous disent en plus sur la boîte 90 jours sans le toucher, donc ça veut dire que ben, en gros on a 6 mois de sac d'aspiration, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, rien d'autre de particulier sur cette base, on va passer à l'aspirateur. Alors notre aspirateur, le voici, donc comme vous le voyez ici, on a un système lidar pour la navigation, donc ça c'est vraiment ce qui est le plus efficace, ça marche vraiment très bien. On verra si c'est le cas avec cet aspirateur. Ici on a deux boutons, un bouton power, un bouton home, un petit QR code qui permettra donc de le connecter avec l'application. Chose plutôt inhabituelle, ici on a un petit bouton on-off donc qui va permettre d'éteindre ou de redémarrer. Chose plutôt inhabituelle sur les robots aspirateurs que j'ai pu tester. Et bien ici on a un petit bouton, un petit interrupteur on-off, pourquoi pas. Sur le devant ici on va retrouver 3 capteurs. À l'arrière ici on a eh bien le petit réservoir puisque eh bien cet aspirateur nettoie aussi. Donc là la serpillière n'est pas installée, elle est... Donc ici on a 2 serpillières, une de rechange. Pour l'installer,
Bah, c'est pas très compliqué, hein, il va falloir, hop, juste pour l'installer, hein, c'est pas très compliqué, il va juste falloir le clipser, hop, comme ceci, et voilà, on a notre serpillière qui est attachée. Donc on a un petit ressort, on verra ce que ça donne, si ça nettoie bien ou pas. Ici, lorsque vous ouvrez le dessus, vous avez accès au filtre EPA. Là, on a un petit bouchon pour remplir le réservoir d'eau, réservoir qui fait 300 ml. Donc voilà, hein, une fois que c'est installé, hein, ça ressemble à ça, hein, comme à peu près tous les aspirateurs. Ici, on a une petite brosse latérale, la petite roulette, les deux roues, évidemment, qui vont se baisser ou se lever en fonction des obstacles. Et là, on a une brosse. Et là, ici, on a la brosse d'aspiration composée de lamelles en caoutchouc et de petits brins. Et là, donc, on a la partie aspiration composée donc de lamelles en caoutchouc et d'une petite brosse. Donc, c'est un robot aspirateur qui a une puissance d'aspiration de 4000 pascal. C'est plutôt pas mal. Il a une autonomie d'environ 3 heures, ce qui permettra quand même de nettoyer jusqu'à des très gros appartements. En gros, à peu près jusqu'à 300 mètres carrés. On a la compatibilité Google Home et Alexa. Ça, c'est plutôt cool. Vous pourrez dire à Alexa d'aller nettoyer. Vous pourrez dire à Google ou à Alexa de nettoyer votre appart. Il le fera. Mais bon, trêve de bavardage. Moi, je vais aller installer tout ça, le tester, et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors on se retrouve dans mon salon pour tester cet aspirateur. Pourquoi le salon? Eh bien parce que vous le voyez derrière moi, il y a une grosse cage parce que j'ai 2 octodons à la maison, comme vous le voyez sur la vidéo. Et le problème avec ces octodons, eh bien, c'est qu'ils en mettent un peu partout en dehors de la cage. Donc on va voir ce que donne cet aspirateur au niveau de l'aspiration. Et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Bon, ça y est, le EasyViz RE4 Plus a fait son nettoyage. Comme vous le voyez, il en reste un tout petit peu. Je continue de le tester un petit moment et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo et que je vous donne mon avis sur cet aspirateur. Alors voilà, j'ai testé ce EasyViz RE4 Plus depuis un petit moment et globalement pour 250 €, eh bien on a un aspirateur qui est pas trop mal. Il est pas parfait certes, mais il fonctionne bien. Alors il vous empêchera pas de passer une fois au moins par semaine le balai, la serpillière, etc. Il est pas parfait, vous l'avez vu lorsque j'ai nettoyé sous la cage, il restait quelques morceaux de copeaux, mais globalement il fait le taf pour un nettoyage quotidien. L'avantage que je lui trouve, eh bien c'est qu'il a un sac d'aspiration. Ça c'est plutôt cool, ça nous permet d'être tranquille pendant un petit moment, pas besoin de retirer le bac à poussière à chaque passage, ça c'est cool. Au niveau du lavage, eh bien c'est plutôt correct. Après c'est sûr qu'on n'est pas à l'équivalent de brosse qui tourne, etc. Là c'est juste une brosse qui passe. Ce qui m'a agréablement surpris sur ce modèle, on est sur un modèle pas cher quand même, eh bien c'est qu'il est assez silencieux, même à pleine puissance, eh bien il fait pas trop de bruit, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, eh bien au niveau des obstacles, il est pas très bon. Franchement, il va avoir du mal à éviter les obstacles. Même les chaises, il va les pousser. Pourtant, c'est assez gros. Voilà, il est pas parfait. Après, honnêtement, eh bien, si vous recherchez un aspirateur, un robot aspirateur à bas budget, eh bien, il fera le taf. Pour avoir mieux, eh bien c'est sûr qu'il faudra mettre beaucoup plus cher. On n'a rien sans rien. Mais globalement, à 240-250 €, cet aspirateur fera le taf sans aucun souci. Après, évidemment, pour ce prix-là, eh bien ne vous attendez pas à des miracles. Donc un aspirateur, eh bien que je peux vous conseiller si vous recherchez un aspirateur à petit budget, vous l'aurez compris. Donc voilà pour cette vidéo sur ce RE4 Plus que j'ai trouvé chez Electrodépôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'achète d'autres objets chez Electrodépôt, si vous voulez que je trouve autre chose. J'essaierai de lire tout ça et de faire le maximum. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, eh bien c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Nous d'ailleurs, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!